Nali était une jeune femme de Koro. Son village se nichait près de hautes montagnes rouges. D'anciens baobabs se dressaient tels de vieux sages gardiens. Leurs branches s'étiraient vers le vaste ciel africain. L'air y était souvent chaud et chargé d'odeurs de terre. Les enfants jouaient à l'ombre des manguiers. Les rires résonnaient à travers les concessions. Chaque matin, Nali transportait l'eau puisée à la rivière. Elle regardait le soleil se lever, peignant la terre de lumière. Son esprit était aussi radieux que le soleil du matin. Nali possédait une voix d'une pure magie. Quand elle chantait, le monde semblait s'arrêter. Ses mélodies étaient comme un ruisseau frais et limpide. Elles coulaient avec grâce et une profonde émotion. Les oiseaux interrompaient leur propre chant pour l'écouter. Les vieilles femmes souriaient, se remémorant leur jeunesse. Les jeunes hommes soupiraient, captivés par le son de sa voix. Sa voix pouvait apaiser un bébé qui pleure. Elle pouvait guérir un cœur brisé. C'était un don, rare et précieux pour tous à Koro. Le village de Koro était imprégné de traditions. On y respectait les coutumes des ancêtres. Les anciens détenaient une grande sagesse. Ils guidaient la communauté avec soin. Les fêtes rassemblaient tout le monde. On dansait et on partageait des histoires sous les étoiles. La vie avait un rythme, un schéma familier. Pourtant, parfois, ces traditions pesaient lourd. Elles pouvaient limiter les rêves, surtout ceux des jeunes femmes. Nali ressentait parfois ce poids indicible. Elle rêvait de choses simples, elle rêvait d'amour, elle rêvait de la liberté de choisir son propre chemin. Son cœur était doux et pourtant fort. Elle voyait la beauté dans les petits détails de la vie. La façon dont la lumière du soleil filtrait à travers les feuilles, les motifs complexes sur les ailes d'un papillon, les sourires échangés avec ses amis au bord de la rivière. Nali espérait que son avenir serait rempli de chants. Elle espérait que ce serait un chant qu'elle écrirait elle-même. Un jour, le chef Obazi rendit visite à la famille de Nali. C'était l'homme le plus riche de la région. Il possédait beaucoup de bétail et de vastes terres. Sa présence était imposante. Il arriva avec plusieurs serviteurs. Il portait des cadeaux pour la famille de Nali. Le chef Obazi avait vu Nali au marché. Il avait entendu sa voix enchanteresse. Il décida qu'il la voulait pour nouvelle épouse. Il ne demanda pas à Nali ce qu'elle voulait. Il ne parla qu'à son père. Le chef Obazi fit sa proposition à Baba Diallo, le père de Nali. Il offrit une dot généreuse. Beaucoup de vaches et de chèvres furent promises. Il parla de l'honneur que cela apporterait à la famille. Baba Diallo écouta attentivement. C'était un homme lié par la coutume. Il y voyait une chance d'assurer la sécurité de sa fille. Il pensait au village et à ses attentes. Le chef était un homme puissant. Le refuser pourrait attirer des ennuis. Il ne regarda pas Nali dans les yeux. Baba Diallo accepta la proposition du chef. Il accepta de donner Nali en mariage. Il fit cela sans consulter Nali. Il croyait faire ce qu'il y avait de mieux. Nali se tenait tout près, invisible, inaudible. Son cœur se glaça quand elle entendit ces mots. Le monde autour d'elle sembla basculer. L'avenir qu'elle imaginait vola en éclats. Elle ressentit un profond sentiment de trahison. Son propre père avait décidé de sa vie. Il avait réduit sa voix au silence avant même qu'elle ne puisse parler. L'esprit de Nali était une tempête d'émotions. L'incrédulité se transforma en une douleur profonde. Comment son père avait-il pu faire cela? Ses sentiments ne comptaient-ils donc pas du tout? Son cœur appartenait à quelqu'un d'autre. Komi, le jeune sculpteur du village,
Komi, dont les mains créaient la beauté à partir du bois. Komi, dont le doux sourire donnait des ailes à son esprit. Leur amour était un chant secret, chanté seulement dans leur cœur. Maintenant, ce chant était menacé par un dur décret. Les jours qui suivirent furent lourds de chagrin pour Nali. Le sommeil n'offrait aucune échappatoire à son tourment. La pensée d'épouser le chef Obazi était comme une pierre froide dans sa poitrine. La force tranquille de Komi lui manquait. Leur regard complice, plein de compréhension, lui manquait. Elle se sentait piégée par le devoir et la tradition. Son esprit, d'habitude si lumineux, semblait terne. Elle devait trouver un moyen d'exprimer sa douleur. Elle avait besoin de sa voix, pas seulement pour la beauté, mais pour la vérité. Une nuit, Nali n'en pouvant plus. La lune n'était qu'un croissant d'argent dans le ciel sombre. Elle gravit la colline sacrée qui surplombait Koro. C'était un lieu de prière, de pensée tranquille. Des larmes coulaient sur son visage. Elle ouvrit la bouche et sa voix s'éleva. Ce n'était pas un chant de joie cette fois. C'était une complainte, brute et remplie de désespoir. Elle parlait d'un cœur brisé, d'un rêve volé. Elle implorait la liberté, l'amour. Sa voix, portée par sa profonde angoisse, voyagea dans l'air nocturne. Elle flotta à travers le village endormi. Elle passa au-dessus des toits de chaume. Elle pénétra dans les maisons où les familles dormaient. Les femmes de Koro l'entendirent. Mama Ada, vieille et sage, se redressa dans son lit. Yemi, une jeune mère, serra son enfant contre elle. D'autres femmes s'éveillèrent, le cœur touché par la tristesse du chant de Nali. Elle ne l'avait jamais entendu chanter ainsi. C'était un cri qui résonnait profondément en elle. Les femmes reconnurent la douleur dans la voix de Nali. Certaines avaient ressenti une impuissance similaire dans leur propre vie. Certaines avaient des filles et craignaient pour leur avenir. Le chant de Nali n'était pas seulement le sien. C'était le chagrin inexprimé de beaucoup d'entre elles. C'était un appel à la compréhension, au changement. Cela réveilla quelque chose qui dormait dans leurs esprits. Un sentiment d'expérience partagée. Une étincelle de courage. Elles surent qu'elles ne pouvaient rester silencieuses. La voix de Nali les avait atteintes. Le lendemain matin, les femmes de Koro se rassemblèrent. Elles se réunirent sous le grand baobab. D'habitude, elles parlèrent des enfants, des récoltes. Aujourd'hui, elles parlèrent de Nali. Elles parlèrent de son chant dans la nuit. Mama Ada parla la première, la voix ferme. « Nous avons entendu le cœur de Nali, dit-elle. Nous ne pouvons laisser son chagrin continuer. » Yemi acquiesça, les yeux brillants de détermination. Le courage de Nali de chanter sa douleur leur donna le courage de parler. Elles décidèrent d'agir ensemble. Unies, les femmes marchèrent vers la concession du chef Obazi. Elles avançaient comme une seule femme, tel un fleuve tranquille de résolution. Il n'y eut pas de cris de colère, pas de menaces. Leur force résidait dans leur nombre, leur pouvoir dans leur objectif commun. Gap 2S. Quand elles arrivèrent, les serviteurs du chef furent surpris. Les femmes n'approchaient généralement pas le chef de cette manière. Mais ces femmes portaient une nouvelle dignité. Elles étaient venues parler pour Nali. Elles étaient venues parler pour elles-mêmes. Mama Ada parla au nom de toutes. Ses mots étaient simples mais forts. Elle parla du talent de Nali, de son esprit. Elle parla du droit d'une jeune femme au bonheur. Elle demanda au chef d'écouter le cœur de Nali.
Le chef Obazi écouta, son expression d'abord indéchiffrable. Les anciens du village, présents là, écoutèrent aussi. La détermination tranquille des femmes était puissante. C'était un défi à la tradition, mais un défi respectueux. Elle demandait compassion et justice. Finalement, Nali fut appelée devant le chef et les anciens. On lui demanda d'ouvrir son cœur. Avec un courage tremblant, elle parla de son amour pour Komi. Elle parla de son désir de choisir son propre mari. Le chef, ému par le plaidoyer des femmes et la sincérité de Nali, céda. Il retira sa proposition. Nali fut libre d'épouser Komi. Sa voix, d'abord en chant puis en paroles, avait changé son destin. Cela montra à Koro qu'une voix courageuse, soutenue par beaucoup, peut apporter un changement merveilleux. Le village apprit que l'amour et la liberté sont précieux. Ils apprirent que le courage peut remodeler l'avenir de tous.